adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Voilà les choses qui souillent l'homme. Amen. Alléluia. Ce que nous venons de lire, c'est juste une petite minorité. Mais je sais que la grande majorité de ceux qui ont entendu ce passage se reconnaissent quelque part. Nous avons cité d'autres au départ. La sorcellerie, la magie, la masturbation, la pornographie, l'adultère. Alléluia. Et toutes ces choses, les menteurs, les voleurs. Alléluia. Toutes ces choses-là, ce sont les choses qui souillent l'homme. Alléluia. Ça souille l'âme de l'homme. Alléluia. Alors, si tu es conscient qu'il y a un enfer, si tu es conscient qu'il y a un enfer réservé pour tous ceux-là qui marchent dans ces souillures-là, alors ce matin, écoute ce message, répands-toi, donne ta vie totalement à Jésus. Alléluia. Et quitte ces choses, quitte ces choses, quitte ces choses, quitte ces choses. Sinon le temps avant de faire le tour, va te recevoir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est la parole de vérité. Nous ne venons pas parler de nous-mêmes, parce que nous également, nous sommes confrontés à ces choses. Et nous avons accepté de mortifier nos corps, d'abandonner ces choses, parce que nous avons gagné le ciel. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, tous ceux qui auront l'amour de la vérité pour être sauvés, écouteront sa parole et se laisseront transformer par Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on a cité beaucoup de choses pour l'âme. Si tu es dans ça, sache que tu es en danger. Parce que la parole de Dieu dit, nul ne connaît ni le jour ni l'heure, le maître tiendra. La mort peut te surprendre à tout moment. Tous les jours, tu entends l'écologie. Tu vois les pancartes affichées. Tel est mort, tel est mort. Ça peut être toi, ça peut être moi. À chaque instant, on doit préparer. On doit se préparer pour la venue du Seigneur. Alléluia. Parce que mon frère, ma soeur, les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Alléluia. Sors du péché. Sors du péché. Abandonne la souillure. Abandonne ces choses. À Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voici maintenant ce qu'on ne vous dit pas dans les églises. Parce que les pasteurs aiment l'argent. Ils aiment les dîmes et les offrandes. Sachant qu'en disant ça, ça va frustrer les brebis. Non, mais il ne faut pas frustrer les brebis. Oh, la parole de Dieu est une épée. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est une épée. Elle est plus puissante qu'une épée quelconque à double tranchant. Alléluia. Elle pénètre jusqu'à séparer moi les jointures. Esprit et âme. Elle va jusqu'à juger les sentiments du cœur. Depuis que nous avons commencé à parler, je suis sûr que la parole de Dieu a commencé à juger les sentiments du cœur de quelqu'un. Alléluia. Si ça l'a fait, c'est pour ton bien. Réponds-toi simplement et abandonne tes voix. Ça veut dire que le Seigneur t'a pointé du doigt. Alléluia. La parole de Dieu est une épée pour retrancher ce qui est mauvais et semer ce qui est bon. Alléluia. Le troisième niveau de sanctification, c'est la sanctification du corps. Oui, mon frère, ma soeur, comme tu viens de l'entendre, le corps, on ne doit pas le tenir comme on veut. Parce que le corps que nous avons ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Ce corps que tu as, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à ton Créateur. Ça appartient à ton Créateur. Qui a pris la peine de te tisser dans les entrailles de ta mère. Alléluia. Selon sa volonté et selon sa pensée. Selon son image. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce corps n'est pas à toi. Alléluia. 1 Corinthiens 6. À partir du verset 19 à 20. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même, que vous ne vous appartenez point à vous-même, que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. On ne s'appartient pas à nous-mêmes. Alléluia. Amen. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. On ne s'appartient pas à nous-mêmes. Alléluia. Amen. De la même façon, mes frères et sœurs, que les gens s'activent souvent pour aller dans les églises, pour nettoyer l'église. Alléluia. Et les découtus ne sont pas contents, ça fait un genre. Alléluia. Amen. De la même façon, on doit tenir le corps. Parce que le Seigneur a pris le temps, a pris la peine de prendre la poussière de la terre, donner une forme à cette poussière. Et c'est peut-être la forme que tu as. Alléluia. Mais aujourd'hui, ça touche surtout les femmes. Les femmes dénaturent leur corps. Les femmes dénaturent leur corps. Même les hommes également. Alléluia. Nous allons voir de quelle manière. Parce que nous avons déjà parlé de la sanctification de l'esprit. Alléluia. C'est Jésus qui l'a compris lorsque tu donnes la pièce, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons parler de la sanctification du cœur. Alléluia. Ce sont ces péchés que nous avons cités. Le mensonge, le vol, la pornographie, la participation, mais le péché, il est un péché. La sorcellerie, la magie, les divinités, les querelles.
Toutes ces choses-là, ça saoule l'homme. Ça saoule l'homme. Ça saoule l'homme. Alors, si tu es dans ça, réponds-moi. Maintenant, nous sommes au niveau du corps. Alléluia. Notre corps doit être tenu propre et répréhensible. Alléluia. Pour l'autre, c'est vraiment, il s'est perdu dans la fosse d'orphelin. Et puis, c'est ça qu'il a infini. Genèse 1, verset 31. Pour que vous compreniez la pensée du Seigneur. Parce que beaucoup de personnes raisonnent. Alléluia. Amen. Oui, homme de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 31. Amen. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici cela était très bon. Voici cela était très bon. Amen. Donc Dieu a vu tout ce qu'il a eu à faire. L'œuvre de ses mains. Il a vu que c'était très bon. Donc il a vu comment il t'a créé. Il a vu que c'était très bon. C'est Dieu qui t'a créé. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, lis encore pour prier ce passage. Genèse. Genèse chapitre 1, verset 31. Oui. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. C'était très très bon. Alléluia. Dieu fait toutes choses à merveille. Dieu fait toutes choses à la perfection. Quand Dieu crée quelque chose, il n'y a rien à dire. Quand Dieu crée quelque chose, qui est-il pour venir contester? Alléluia. Quand Dieu crée quelque chose, c'est parfait et excellent. Parce que nous on appelle notre Dieu, comme les saints Écritures le disent, c'est un Dieu parfait, c'est un Dieu saint, c'est un Dieu glorieux, c'est un Dieu excellent, c'est un Dieu pur. Alléluia. Psaume 139, verset 15. Psaume 139, verset 14. Je te loue. Je te loue. De ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît. Mon âme le reconnaît bien. Le psalmiste dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Quand je regarde mon corps, tu m'as fait parfaitement. Quand je regarde ma taille, je suis fier de ma taille. Amen. Quand je regarde mon teint, je suis fier de mon teint. Amen. Quand je regarde les formes de mon corps, je suis fier de cela. Amen. Parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont excellentes. Et mon âme le connaît très très bien. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant nous allons prier. Amen. Amen. Timothée. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. Verset à partir du verset 9. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je veux aussi que les femmes. Je veux aussi que les femmes écoutez. Je veux aussi que les femmes. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Alléluia. On s'arrête d'abord là. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Ça c'est la parole de Dieu qui le dit. Toi qui dis que tu pars à l'église, toi qui dis que tu pries, tu te mets à genoux. Pourquoi est-ce que manque tu les parties de ton corps dehors? Pourquoi t'habilles-tu mal? Pourquoi mets-tu les habits serrés les collants? Pourquoi mets-tu ta poitrine dehors? Ton dos dehors? Ton ventre dehors? Tu t'habilles très 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 mal. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, je veux aussi que la femme s'habille comment? Correctement. S'habille correctement. Vous-même, nous sommes au marché. Regardez comment les femmes sont. Alléluia. Amen. Regardez comment les femmes sont. Pourquoi est-ce que le Seigneur demande à ce que la femme s'habille correctement? Matthieu 5, à partir du verset 21-28. Alléluia. Allez comprendre pourquoi. Ça c'est juste un pan. Ça ce sont les choses qu'on ne dit pas dans les églises. Les gens arrivent à l'église avec les pantalons déchirés qu'on appelle des spoils. C'est de quel Dieu que vous cherchez? Les gens arrivent à l'église avec les dos nus. Waouh. Les gens arrivent à l'église avec les ventres dehors. Incroyable. Avec les poitrines dehors. Oh. Alléluia. Amen. Les mini-jupes, les collants serrés. Vous voulez séduire qui Dieu? On ne séduit pas Dieu, mon frère. On ne séduit pas Dieu. Tu mets les habits transparents. Tu vas montrer quoi? Le Seigneur dit que les femmes s'habillent correctement. Amen. Amen. Oui, homme de Dieu. Matthieu 5, verset 25. Matthieu 5, verset 25.
Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis. Mais moi je vous dis. Que quiconque regarde une femme. Quiconque regarde une femme. On a dit quiconque. Quiconque regarde une femme. Pour la convoiter. Pour la convoiter. A déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. A déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. Ainsi ma soeur, lorsque tu t'habilles mal, tu fais tomber beaucoup de personnes dans l'adultère. Parce que regarder une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère et c'est un péché. Alléluia. Toi-même tu es en abomination parce que tu ne respectes pas l'ordonnance du Seigneur qui te demande de t'habiller correctement. Mais aussi tu es sur une occasion de chute pour l'homme qui passe. Quand il te regarde, il a une pensée pour toi. Et c'est ainsi qu'il pêche devant Dieu. Ou bien il te regarde mal habillé. Toutes les parties de ton corps sont dehors. S'il est marié, à cause de ça, il va coucher avec sa femme à la maison. C'est un péché parce que les motivations sont impures. Alléluia. Le péché est profond. Le péché est plus profond que ce que vous pensez. Alléluia. Amen. Donc femme, appelle-toi correctement. Sinon ta place, ça sera dans le tas dans le feu. Alléluia. Vérité. Le Seigneur dit que la femme s'applique correctement. Aujourd'hui, les femmes mettent les parties du corps dehors. Alléluia. Ouvre-toi complètement, cache ton corps, cache ta nudité pour ton mari. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas marié, préserve-toi jusqu'à ce que le Seigneur lui-même te donne son mari. Amen. Continue, homme de Dieu. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Correctement. Elles doivent avoir une tenue digne. Elles doivent avoir une tenue digne. Et simple. Et simple. Alléluia. Amen. Elles doivent avoir une tenue digne et simple. Alléluia. Même les femmes, même les hommes, je veux dire. Même les hommes sont dedans. Mais les femmes sont les plus touchées. Amen. Nous commençons par le premier élément. Le pantalon. Deutéronome 22, verset 5. Amen. Le pantalon sans vêtement d'homme. La femme ne doit pas mettre le pantalon. Alléluia. Selon les Écritures, les hommes de Dieu. Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point un vêtement de femme. Oui. Car quiconque fait ces choses quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Abomination à l'Éternel. Ton Dieu. Alléluia. Amen. S'il y a les toilettes publiques ici, amen. Il y a deux portes. Une des portes, on met quelqu'un descend en pantalon. L'autre porte, on met quelqu'un descend en robe. Lorsqu'une femme va arriver, elle va pas réfléchir à deux fois. Elle va partir là où il y a la robe. Parce qu'elle sait que c'est là-bas pour les femmes. Le pantalon, c'est un vêtement d'homme. Pour ceux qui aiment l'histoire, allez chercher. En 1800, lorsque le pantalon était interdit totalement à la femme, pour qu'une femme mette le pantalon, il fallait qu'elle fasse une demande écrite à la préfecture de police pour qu'on lui donne l'accord de mettre le pantalon. Parce que c'était un vêtement d'homme. Alors lorsque la femme mettait le pantalon, c'était l'insoumission la plus totale. Alléluia. Donc lorsqu'une femme met le pantalon, elle est rebelle à Dieu. Alléluia. Et lorsque les femmes mettent même le pantalon ici dehors, toutes les femmes sont dehors. Alléluia. Vérité. C'est un péché. Répentez-vous. Amen. Répentez-vous. Amen. Répentez-vous. Amen. Les collants, les cyclistes, toutes ces choses-là qui attirent la séduction. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle de séduction, on parle du diable. Alléluia. Homme de Dieu, où est ce passage de la séduction? Gloire à Dieu. Ça, ce sont les messages qu'on ne dit pas dans les églises. Oh, ça condamne beaucoup les gens. Beaucoup se retrouvent en enfer à cause de ça. Ils vont prêcher l'évangile partout. Ils vont faire les bonnes œuvres partout. Mais c'est là-bas que le diable les attend. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, homme de Dieu. La prostituée ne peut pas, un enfant de Dieu ne peut pas avoir la mise d'une prostituée. Ça n'a pas de sens. Sinon, ça veut dire qu'il n'est pas transformé par le renouvellement de son intelligence. Ça veut dire qu'il est plutôt transformé par les informations qu'elle voit à la télé, les télénovelas, les clips montains de Class TV, tous ces clips où il y a la nudité, accroissement, qui polluent l'esprit des gens. Mais ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ce matin, le Seigneur est venu t'interpeller. Alléluia. Amen. Oui, homme de Dieu. Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité. Et il fut précipité. Le grand dragon. Le grand dragon. Le
Le serpent ancien. Appelé le diable Satan. Celui qui séduit toute la terre. Celui qui fait quoi? Séduit toute la terre. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la séduction vient du dragon. Amen. Ça vient de Satan. Oui. Ça vient du serpent. Oui. Alors toi qui dis je me mets comme ça pour séduire mon mari, sache que tu as la semence du serpent en toi. Répands-toi. Un enfant de Dieu ne peut pas séduire l'autre, c'est pas possible. Vérité. C'est le diable qui séduit. Jésus ne séduit pas. Alléluia. Amen. Ça c'est la vérité. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur demande aux femmes de s'appuyer testament avec pudeur. Oui mon homme de Dieu. Avec pudeur. Amen. C'est combien la bouteille? Gloire à Dieu. Méditez sur ces passages. Alléluia. Tu dis que tu pries. Tu dis que tu jeûnes. Le Seigneur te répond. Mais tu as les mini-jupes. On voit toutes les parties de tes cuisses dehors. On voit ta poitrine dehors. Tes aisselles dehors. Le Seigneur n'exauce jamais ta prière. Alléluia. Amen. Parce que tu n'es pas conforme aux Écritures. Jésus c'est sa parole. Et la parole c'est Jésus. Oui, homme de Dieu. Ok, donne-moi 1 Timothée 2, verset 9. Oui. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. S'habillent correctement. Elles doivent avoir une tenue digne et simple. Oui. Sans coiffure compliquée. Sans coiffure compliquée. Aujourd'hui, la femme a oublié les cheveux que Dieu lui a donnés. Maintenant, elle prend les autres cheveux. Oui. Elle-même, avec leur propre bouche, appelle de faux cheveux. Elle met sur les véritables cheveux que Jésus leur a donnés. Vérité. Disant que je suis belle. Je vais marcher dans la beauté. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, si tu ne te répands pas de ces souillures, l'enfer te guette. Alléluia. Parce qu'il y a deux types de beauté. Il y a la beauté naturelle que Dieu t'a donnée. C'est pour ça que nous avons pris la peine de lire Genèse 1 à partir du verset. Alléluia. Soldats, préparez-vous. Cri de guerre. 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 Cri de victoire. Cri de victoire. Cri de victoire. Cri de terreur. Alléluia. Cri de guerre. 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 Cri de victoire. Cri de victoire. Cri de terreur. Alléluia. Shalom, shalom.